apart my feelings for you. Watch them grow. Subscribe! Donc je sais pas si vous êtes déjà trouvé dans la situation où vous rentrez dans une pièce d'une maison quelconque, peu importe l'endroit, et vous vous sentez inconfortable, vous vous sentez presque claustrophobe d'un coup, alors que vous n'êtes pas particulièrement, vous vous sentez comme, voilà, mal à l'aise, inconfortable. Et ben c'est souvent, bien souvent, que l'énergie ne circule pas pour une bonne raison, une bonne partie des cas, mais également parce que il y a une pollution énergétique de la pièce. Donc je sais que nos grands-mères, elles utilisaient l'alcali, et beaucoup d'entre nous encore, hein, l'alcali en petite quantité dans de l'eau avec du douve-en-nègre pour purifier l'espace, et ce sont des cycles lunaires, donc lors des pleines lunes et de nouvelles lunes, ça a été très efficace. Mais si bien entendu vous n'avez pas d'eau de mer à proximité, alors vous pouvez utiliser de l'eau et du sel. Moi j'utilise du sel d'Himalaya de préférence parce que je l'ai trouvé le plus efficace. Ensuite, vous aurez besoin de palo santo ou de sauge à brûler. Dans ma liste, je vais rajouter bien entendu des cristaux. Donc moi, j'ai des cristaux comme ça. J'ai surtout, quand il s'agit de protection, des cristaux noirs avec une forme, c'est sympa aussi. Moi, c'est pour mon bureau, c'est pour m'insuffler la concentration et la joie. Et j'ai un petit crocodile, un labradorite ici, qui est une magnifique petite sculpture. Et la labradorite, elle est excellente contre les ondes parasites. Donc, maintenant, comment va-t-on s'y prendre? Ça, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. C'est une eau qui va servir pour passer la serpillière, mais avant vous pourrez l'utiliser avec une éponge pour nettoyer vos meubles, pour nettoyer les murs, tout ce qui vous semble à nettoyer, ok? Et votre salle de bain, lavabo et tout. Donc l'eau doit être composée, de toute manière je vais faire une petite liste que j'inclurai dans la vidéo. L'eau doit être composée d'eau, bien entendu, d'eau de mer pour ceux qui peuvent, de sel d'Himalaya, de bicarbonate, de vinaigre, d'huile essentielle qui vous plaît. Moi en général je mets de l'eau chaude. Et ensuite, un petit peu d'eau de Florida. Voilà. Et là, vous êtes prête pour faire un premier nettoyage. Si vous voyez que l'eau elle est noire, vous devez recommencer l'eau. Alors il y a une astuce que j'aime bien faire, c'est la mettre dans un bocal qui me permet de la passer en spray sur les rideaux, dans les coins et un peu partout. Dès que ça sent pas très bon, hop, un peu d'eau de Florida en spray et voilà. Ensuite, il vous faudra des bougies. Des bougies, c'est très important. Alors, soit des bougies blanches, mais moi je recommande, quand il s'agit d'arriver dans une maison et de dépolluer les vibrations de votre maison, des bougies noires. Parce qu'en fait, les bougies noires, elles ont vraiment ce pouvoir de purification. Les couleurs, les vibrations, les couleurs sont des vibrations et qui ont une importance non négligeable. La bougie noire, c'est vraiment une bougie en fait c'est comme si elle fait reset sur tout. Et elle aspire énormément de mauvaises vibrations, également lors de la pleine lune. Donc, pour revenir sur la dépollution de votre maison, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer du palo santo le matin et le soir dans chaque pièce. Vous verrez, non seulement ça va vous apaiser, mais également vibratoirement, ça va vraiment aider à dépolluer vos pièces. Ensuite, une astuce que j'aime énormément, ce sont les coquilles Saint-Jacques. Donc voilà, moi j'ai ma coquille Saint-Jacques ici. Également une albalone que j'aime énormément, qui est un magnifique coquillage que je compte vendre sur ma boutique également et qui est vraiment puissant, vraiment puissant. C'est la vibration de l'eau dans toute sa puissance de purification. Donc je vous le recommande parce que grâce à ça en fait je fais des petits rituels aussi. Je brûle mes encens dedans et d'autres choses que je préciserai par la suite dans mes prochaines vidéos si ça vous intéresse. Pensez souvent à aérer, à faire passer le plus possible la lumière du soleil chez vous, c'est très important en ce qui s'agit de la purification de votre espace au quotidien. Ça paraît anodin, mais il y a des gens qui vivent cloîtrés chez eux et c'est très représentatif de leur état mental en fait, qu'eux-mêmes dans leur tête ils sont pas bien. Il faut y faire attention. Alors, récapitulons. Il vous faut faire ce nettoyage à base d'eau et de tous les ingrédients que je mettrai soignés sur mon Instagram chaque semaine si possible. Il vous faut des bougies noires que vous laissez brûler au moins chaque nouvelle lune avec des intentions que vous formulez de vouloir nettoyer votre espace de vie et de purifier votre espace, de purifier votre mental et tout ce que vous avez envie de purifier. Il vous faut des coquillages et des cristaux que vous laissez apporter des objets à émission électromagnétique toxiques pour votre énergie et votre organisme. Ça sera très efficace. Maintenant, je n'ai pas encore parlé des plantes parce qu'il y a des plantes qui vont aussi servir à détoxifier et ces plantes-là sont très efficaces. Voici ici du quartz rose que je vous recommande, surtout si vous avez des enfants, des bébés.
dans vos chambres, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Ce sont des vibrations d'amour, ce sont des vibrations de douceur, surtout quand vous vous sentez en tension, en dépression, en colère, peu importe en fait, c'est pour l'enfant aussi, ça va apaiser, ça amène énormément de bonnes vibrations. Donc bien entendu, ça sera complémentaire à la purification que vous allez emmener, ça sera des vibrations d'amour que vous allez rajouter dans votre maison. Donc je vous recommande absolument du quartz rose pour chez vous. Voilà, alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, thumbs up. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors je vous dis, prenez soin de vous, un coup de Jaceneb, vie, santé et prospérité. Et maintenant, il est temps d'apprendre avec sagesse et non plus avec souffrance. Donc, 2020, faisons la différence. Pour la petite poésie. J'espère vous retrouver à très bientôt. Stay tuned. Bye. Ok, courte page de pub et c'est la fin. Alors je voulais vous parler de mon livre. Vous pouvez aller le consulter sur Amazon et vous pouvez lire les extraits, vous faire une idée. Je pense que ce livre va apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de personnes. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Et voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Des gros bisous.